En cet instant douloureux, le pays tout entier se recueille avec respect et émotion. Le pays tout entier, à l'unisson, rend un vibrant hommage au sacrifice héroïque du colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame, ainsi qu'aux victimes de l'ignoble attaque terroriste de Carcassonne et de Trèbes du 23 mars 2018. Jean Mazière, viticulteur retraité, Hervé Sosna, maçon en retraite, et Christian Medevès, boucher, victime du terrorisme. Nous n'oublions pas les personnes blessées dans leur âme et dans leur chair, dont plusieurs membres des forces de police. Se recueillir, c'est se rappeler ensemble. Se recueillir, c'est se rassembler dans cette communion des vivants et des morts, ces morts qui nous unissent, ces morts qui nous obligent. Ces morts nombreux, trop nombreux, tombés sous la folie meurtrière d'attentats terroristes, ces blessés qui portent les stigmates de traumatisme indélébile. Nous devons les garder présents avec nous, près de nous, comme les victimes de la liberté, d'un art de vivre, d'un modèle social hérité du siècle des Lumières, de la Révolution française et de l'esprit de la résistance. Nous sommes unis pour perpétuer leur mémoire, afin que ceux qui viendront après nous soient instruits de ces pages douloureuses de notre histoire. Et tenir entre nos mains le fragile héritage de leur mémoire nous amène au-delà des mots, au-delà des honneurs, au-delà des rites, à toucher au destin des vivants et des morts, à nos destins de citoyens et d'hommes. Il nous soit permis de vous exprimer mes remerciements les plus chaleureux, mesdames et messieurs, pour votre présence nombreuse, qui témoigne de votre attachement aux valeurs communes que nous avons en partage, les valeurs de la République, le refus de l'intolérance, de la négation de l'autre, de l'obscurantisme. La République, qui croit à la liberté comme Voltaire et à l'égalité comme Rousseau, anéantira la menace insensée qui ambitionne de la détruire. Nos idéaux sont nobles, nos idéaux sont justes. Nous ne les laisserons pas bafouer par des terroristes qui, poussés par le fanatisme qui les mènera à leur perte, sont venus traquer les droits de l'homme jusque dans leur berceau. Il me soit permis de saluer l'action résolue des forces de l'ordre, policiers et gendarmes, pour affirmer la force de nos institutions et consolider notre pacte social, notre vivre ensemble. Vous puisez dans la force légitime que vous incarnez, l'énergie qui vous propulse aux avant-postes, vous, les sentinelles avancées, vous, l'épine dorsale de notre société. Votre courage et votre abnégation forcent l'admiration. Je voudrais associer à cet hommage vos camarades, sapeurs-pompiers des forces de secours. Le colonel Beltrame, qui vient d'être cité ce matin même à l'ordre de la Nation et promu colonel, a donné sa vie pour un idéal supérieur. Un journaliste a dit de lui qu'il a donné un visage à la vertu militaire. Son sacrifice héroïque nous bouleverse au plus profond de nous-mêmes. Maurice Schumann, qui fut la voix de la France libre, puisa dans les voix du silence d'André Malraux cette réflexion puissante. L'être pour la mort a pour devenir un être contre la mort. Il a besoin d'une étoile fixe qui arrache à l'ironie des nébuleuses le champ des constellations. Colonel Beltrame, nous rendons hommage à votre mémoire avec une immense tristesse. Tristesse, mais aussi conscience de la force incarnée par votre sacrifice qui fait résonner dans nos cœurs le chant des constellations. Grâce à des personnes d'exception comme vous, qui avez offert votre vie pour sauver celle des autres, grâce à vous, comme le disait avec panache Chateaubriand, la liberté peut regarder la gloire en face. C'est la France unanime dans sa gratitude et son admiration, colonel, qui se penche sur vous pour vous fermer les yeux. Je vous remercie. Je vous invite à présent à observer une minute de silence en hommage aux victimes de l'attaque terroriste de Carcassonne et de Trèbes du 23 mars 2018.